Non, tu sais Nicolas, je n'ai pas besoin de me connaître, je me connais suffisamment bien déjà. Ou encore, pourrait-on dire, apprendre à se connaître, bon ben c'est bien joli, mais finalement ça ne sert pas à grand-chose. Alors, dans ce podcast, justement, je vais en profiter pour vous parler de connaissance de soi, pour vous dire quel est l'intérêt, le grand intérêt de la connaissance de soi, pourquoi tout le monde devrait apprendre à mieux se connaître. Quand je dis tout le monde, j'inclus l'ensemble de l'humanité. Oui, on pourrait dire que j'exagère un peu les choses, mais en fait, que nenni. Et on va voir tout cela et on va voir plus encore quel pourrait être le chemin idéal pour apprendre à mieux se connaître. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen et ma mission en tant qu'auteur et formateur est de vous guider vers cette quête intérieure de connaissance de vous-même et de découverte de vos trésors intérieurs. Alors la connaissance de soi, finalement on est au cœur de ce sujet et il était nécessaire pour moi justement de pouvoir introduire ce sujet clé. Pourquoi apprendre à se connaître? Y a-t-il un intérêt? Et plus encore, est-ce que vous ne vous connaissez pas déjà suffisamment bien? Alors ça fait déjà pas mal de choses, mais ce qui est intéressant de voir derrière ces questions-là, c'est une question de bénéfice. En d'autres termes, quels vont être les bénéfices pour la connaissance de soi? Alors, déjà de but en blanc, on pourrait dire que la connaissance de soi en tant que telle, d'un point de vue factuel, d'un point de vue concret, ne va pas apporter de bénéfices directs. Par contre, en revanche, elle va apporter des bénéfices indirects sur absolument tous les aspects de votre vie. Pourquoi? Eh bien, pour cela, il convient tout d'abord de s'intéresser aux grands travaux de psychanalystes, de grands noms de la psychologie et tout particulièrement ceux qui ont été, on va dire, sur les prémices de la découverte de l'inconscient. On pourrait parler de Freud, on pourrait parler de Jung. Jung que j'adore par son travail et par sa philosophie aussi au travers de ses recherches. Et justement, en amenant cette notion de conscient et d'inconscient, ça nous amène dans le cœur du sujet de la connaissance de soi. C'est que par le simple fait de la conscience de cette part inconsciente de notre être, on se rend compte que finalement, une partie de ce que l'on fait, une partie de nos actions, une partie de nos pensées, une partie de nos émotions que nous vivons au quotidien, que vous vivez au quotidien, sont dirigées, sont drivées, si on emploie un anglicisme, sont drivées par votre inconscient. Alors quand on dit certaines parties, on pourrait même aller plus loin. On peut dire et on va dire que c'est la grande majorité de vos actions, de vos pensées et vos émotions qui sont dirigées par votre inconscient. Et là, vraiment, on touche le point clé. Alors, on peut en parler clairement, on le voit clairement lorsqu'on connaît l'énéagramme. Si vous connaissez votre type de personnalité énéagramme ou si vous cherchez à découvrir votre type de personnalité énéagramme, eh bien, à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement, eh bien, il y avait une partie qui était plus cachée, une partie, je ne dirais pas obscure, mais qui était non conscientisée, qui était non révélée, qui était là présente depuis toujours et qui vous a amené à faire les plus grandes décisions de votre vie. Et si vraiment vous mettez un petit peu d'observation sur les raisons profondes qui vous amènent à prendre certaines décisions de vie, tout particulièrement certaines grandes décisions de vie, eh bien vous vous rendez compte que finalement ces décisions, elles ont été faites en tâche de fond. C'est-à-dire que le choix à un moment donné, vous l'avez fait de façon lucide, de façon consciente. Par exemple, est-ce que je veux, si on veut prendre une personne qui est salariée, est-ce que je vais continuer en tant que salarié ou est-ce que je vais lancer l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale? Si vous avez une décision de vie, est-ce que je veux me marier ou pas? Et d'autres grands choix de vie, est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce que à un moment donné je veux voyager, changer de pays, changer de coutume, vivre ailleurs? Est-ce que je veux me séparer par exemple de certaines amitiés parce que je trouve que ces amitiés-là ne peuvent pas m'aider? Bref, là on est sur pas mal de choix dont une grande partie qui sont liés à du lien relationnel. Et bien en fait sur ces grands choix de vie, ce qu'on se rend compte, c'est que le facteur qui va nous amener à cette décision finale, il est inconscient et il est souvent lié à des valeurs profondes qui nous appartiennent à nous. Et on peut voir que finalement, nous on va agir, nous on va prendre une décision et cette décision-là va être très différente de celle d'une autre personne.
C'est-à-dire que vous allez faire un choix, une autre personne dans la même configuration que vous aurait pris un choix qui est radicalement différent. Et on pourrait se poser la question après, quel est le bon choix? Mais en fait, il n'y a pas de véritable réponse. Le bon choix, il dépend de chacun de soi. Et c'est là que déjà on en vient à un premier point qu'on soulève sur la connaissance de soi, c'est que finalement, en fait, tout va être contextuel, tout va être en fonction de chacun. Mais plus encore, ce qui est intéressant, c'est qu'avant ce choix-là, donc on se rend compte que finalement, le bon choix va dépendre de chacun, de notre identité. Donc, on en vient à ces notions d'identité pro, d'identité de personne, de personnalité, de connaissance de soi. Mais plus en amont que le choix qui a été décidé, c'est fait par rapport à notre typologie. Alors, on peut parler de typologie de personnalité, mais pas que, à nos valeurs, nos croyances, notre vision du monde. Mais plus encore, et c'est là où ça devient encore plus subtil, c'est que ce qui nous a amené à ce dilemme-là, un dilemme par exemple entre liberté, sécurité, entre favoriser notre intérêt personnel et l'intérêt collectif ou autre, tout cela provient de graines qui ont été plantées en amont, qui ont été des graines qui ont été plantées par votre inconscient. Donc sans arrêt, on va être piloté dans notre vie, et même d'une façon vraiment beaucoup plus pratique, beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins sur des choix. Là, on a pris quand même des choix qui sont assez des choix avec qui peuvent être ou des sujets qui peuvent être des sujets, on va dire, de vie, des sujets forts. On peut prendre des actions ou des choses du quotidien. Pourquoi, par exemple, certaines personnes vont avoir tendance à sans arrêt aller vérifier qu'ils se trouvent en sécurité, que la porte de la maison, que la porte de la voiture est bien fermée, qu'il y a sans arrêt cette peur en tâche de fond qui est présente. Pourquoi d'autres personnes vont sans arrêt, vont avoir tendance de façon régulière, de façon compulsive, à faire en sorte d'être bien pour les autres, de leur faire plaisir, et d'autres encore à éviter le conflit. Ceux qui connaissent l'énéagramme verront quelques profils énéagrammes qui vont se pointer là, mais il n'y a pas que l'énéagramme, il y a vraiment, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et c'est là que nous amène la connaissance de soi. La connaissance de soi, elle nous amène à quoi? Elle nous amène justement à prendre conscience de ce dont on n'a pas conscience. Bon, ça paraît trivial, mais justement, tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est là. Parce que justement, ce qui nous amène, ce qui nous pousse à prendre toutes nos décisions de vie, se trouve dans l'inconscient. Et à un moment donné, comment faire pour arriver à changer les choses? Comment faire pour ne plus être soumis par certains instincts? Comment faire pour ne plus être débordé par certaines émotions qui... les émotions sont nécessaires, mais parfois, on peut avoir tendance à se sentir surmené, à se sentir dépassé. Comment faire pour avoir une façon de penser, une réflexion qui soit la plus saine possible? Pour cela, il convient tout d'abord, alors vous allez dire, pour cela il convient de se connaître, mais non, en fait non, c'est plus subtil que ça. Pour cela, il convient tout d'abord de comprendre la nature des choses, la nature de nos émotions, la nature de nos pensées, la nature de nos actions, la nature de nos instincts. Et lorsque déjà on met en lumière cela, lorsqu'on met en lumière non pas l'action, non pas la compulsion, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela, les choses deviennent beaucoup plus simples. Par exemple, on peut voir à certains moments, vous pouvez faire preuve d'une forme de colère, voire une forme d'agressivité qui peut se manifester, qui va peut-être pas forcément vous plaire. Mais cette colère-là, cette agressivité-là, est-ce qu'elle vient de vos peurs? Est-ce qu'elle vient d'une forme d'envie, de jalousie vis-à-vis des autres? Est-ce qu'elle vient d'un sentiment d'injustice? Est-ce qu'elle vient de certaines valeurs qui ne sont pas respectées? Voyez, déjà là, on vient de noter une émotion qui peut amener d'ailleurs un comportement bien spécifique, et à partir de cette émotion et ce comportement bien spécifique, on se rend compte qu'en amont, il peut y avoir de multiples raisons, de multiples origines. Et c'est là justement où on pourrait regarder par exemple sur les analyses de non-verbal ou les décodages des mots. Bien souvent, on va arriver à un point où les décodages des rêves, c'est exactement la même chose. On pourrait se dire, si sur un non-verbal d'une personne, il fait tel mouvement, ça veut dire qu'il y a telle chose qui est cachée en amont. Si la personne rêve de tel symbole, par exemple, si une personne rêve du serpent, ça veut dire telle autre chose. Vous avez sûrement vu, par exemple, ces livres
font des définitions, des catalogues, des rêves, des symboles sur les rêves pour pouvoir apprendre à interpréter vos rêves. Mais en fait, malheureusement, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que oui, ça permet d'avoir des tendances, oui, ça permet de comprendre, d'avoir un peu une idée générale. Mais si on prend un geste, par exemple, et comme on a vu sur un comportement donné, eh bien deux personnes peuvent faire le même geste, par exemple un geste de bras croisés, et une personne va croiser les bras parce que eh bien, elle va être mécontente, une autre va croiser les bras parce qu'elle va être plus confortable dans cette position-là, et une autre va croiser les bras peut-être parce qu'elle a froid. Donc dans une même situation, dans un même contexte donné, on peut avoir trois personnes qui vont faire le même geste, et la signification en amont va être totalement différente. De même, si on prend les rêves, on va imaginer ces trois mêmes personnes qui, la nuit précédente, elles font faire le même rêve. Elles ont pas mal de points communs, ces personnes-là. Donc, elles vont rêver d'un serpent. Et une première va rêver d'un serpent parce que le serpent, justement, va être le symbole d'une menace, d'un danger. La seconde va rêver d'un serpent parce que peut-être que ça va être une partie de son être qui est projetée au travers de ce serpent-là et qui lui amène justement à révéler sa partie rusée ou l'invite à amener cette partie rusée. Et une autre va peut-être projeter dans son rêve un serpent, mais ce serpent-là peut justement être un serpent totalement inoffensif et faire écho justement à des choses positives et agréables pour elle. Vous voyez, donc là, ici, on se retrouve avec, encore une fois, trois personnes, un même symbole dans un rêve et une origine différente. Et c'est vraiment ça la clé, c'est l'origine différente, quels que soient les points que l'on va prendre. Et cette origine différente, c'est celle qui va permettre de comprendre les choses, de comprendre la raison primordiale. Comprendre la raison primordiale d'un geste, comprendre la raison primordiale d'une émotion, comprendre la raison primordiale, la signification primordiale d'un rêve pour une personne. Et cette personne, ça dépend, ça peut être tout le monde, mais ça peut, et c'est surtout vous. Vous, oui. C'est-à-dire comprendre pourquoi il se passe telle chose pour vous. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est motive en amont. Et lorsque vous commencez progressivement à lever les voiles qui obscurcissent votre regard sur vous-même, qui obscurcissent votre vision sur vous-même, lorsque vous les enlevez un à un, eh bien à ce moment-là, vous commencez à laisser transparaître la lumière. C'est-à-dire en d'autres termes, vous commencez à découvrir au travers des différents voiles votre identité profonde. Vous commencez à dévoiler les raisons, les motivations qui vous poussent à faire telle ou telle chose. Et plus encore, une fois que vous les comprenez, eh bien c'est à ce moment-là que vous êtes apte de pouvoir agir, réfléchir et prendre les décisions qui sont les décisions les plus en harmonie, les plus en équilibre pour vous. C'est-à-dire ne plus être un pilote automatique, ne plus être comme, vous savez un peu, j'ai cette image-là, je ne sais pas pourquoi là maintenant, j'ai cette image-là. Vous savez, ces robots aspirateurs automatiques qui justement sont en train d'aspirer le sol. Et à un moment donné, eh bien, ils vont se retrouver, ils vont se cogner contre, je suis sûr que ceux d'entre vous qui ont des robots automatiques ont forcément vécu ça, où à un moment donné, ils se retrouvent bloqués à un endroit et ils continuent à aller tout le temps dans le même sens et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Eh bien, le pilote automatique qui est à l'intérieur de nous, il nous amène parfois dans ces situations-là où on continue à faire encore la même chose, où on a les mêmes résultats néfastes pour nous dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est comme ce robot qui est en train d'essayer de se dépatouiller à un endroit et finalement qui n'a pas conscience lui-même de la vision de l'espace et de là où il s'est embourbé. Parce qu'il est trop focalisé sur l'endroit donné. Et comment on fait justement pour garder cette image-là, à faire en sorte que ce fameux robot ménager, ce robot aspirateur, puisse sortir de ce mauvais pas? Et bien pour cela, il faut sortir du point de vue du regard très terre à terre, le mot est bien choisi, très terre à terre, où il ne voit que l'obstacle et il voit juste un petit passage juste à côté. Il faut prendre du recul, il faut se mettre un peu plus loin, il faut non pas se mettre en mode aspirateur mais se mettre en mode être humain
prendre la télécommande du robot aspirateur et lui faire choisir volontairement avec la télécommande de façon consciente, de façon choisie, réfléchie, une autre direction. Et votre inconscient, en fait, c'est la même chose que l'aspirateur. Pour justement arriver à faire en sorte de le faire sortir de ce encore et encore, je répète les mêmes choses, je répète les mêmes erreurs, eh bien on prend du recul et on observe la situation. Et l'observation de la situation, c'est on prend conscience de ce qui se passe, on prend conscience de ce qui se passe, de ce qui est caché en amont, de ce qui est caché dans notre inconscient. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, on peut prendre les bonnes décisions, des décisions qui sont justes, lucides et en accord avec vous. Non pas des décisions sous forme d'homme animal, mais des décisions sous forme d'homme évolué. Vous vous souvenez, je vous parlais des voiles qu'on va enlever petit à petit en termes de connaissance de soi. Eh bien, cette idée clé, vous pouvez la garder avec cette métaphore que j'aime beaucoup de l'alchimie. Et bien sur l'alchimie, on parle de la transmutation du plomb en or et qu'il y a 7 voiles qui correspondent aux 7 métaux. Et progressivement, on enlève chacun des voiles pour laisser passer la lumière. Et bien cette transmutation du plomb en or, c'est exactement la même chose chez vous. C'est-à-dire au début, on est en forme, on est sous un état d'être qui est du plomb, c'est-à-dire assez lourd, assez brutal, assez vil, alors brutal dans le sens métaphorique bien évidemment, et progressivement vous allez enlever des couches. Vous allez enlever des couches d'ombre petit à petit pour créer la transmutation qui va amener jusqu'à l'argent et à l'or. Et lorsque vous arriverez là, à ce moment-là, eh bien votre métal ne sera plus un métal lourd et vil, mais un métal léger, pur et surtout incorruptible. Voilà ce que va permettre la connaissance de soi. Voilà les bénéfices cachés sur la connaissance de soi. Donc, se connaître, découvrir qui l'on est, découvrir comment on agit, découvrir aussi comment on est un pilote automatique. Par exemple, l'énéagramme parle des familles de personnalités, mais les familles de personnalités qui sont présentes dans l'énéagramme, elles disent quoi? Elles vous disent simplement que en fait, c'est des modes automatiques d'une forme de personnalité adaptée que vous avez créée et qui vous a éloigné de votre personnalité profonde, mais en même temps qui était nécessaire pour vous adapter à ce monde. Donc en fait, elles ont leur utilité. Et c'est là que c'est intéressant. L'énéagramme en tant que tel ne sert pas à chercher à trouver son profil de personnalité. La dynamique, le but profond de l'énéagramme, c'est trouver votre profil pour ensuite le dépasser. Et c'est pas du tout la même chose que l'on a ici. Et ça, on pourrait le dire sur plein d'autres disciplines, comme par exemple aussi la spirale dynamique, dont je vous ai parlé également, qui aide également à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Et on pourrait parler, ça, je vous en parle également dans la formation Connexion à l'invisible, où on est dans une approche aussi également spirituelle, où on va retrouver ces notions entre la partie qui est liée à la psyché, qui va s'adapter au monde humain, et l'âme profonde cachée à l'intérieur de nous qui ne cherche qu'à sortir et qui ne cherche qu'à se révéler pleinement. C'est tout cela, ce beau chemin de connaissance de soi. J'espère déjà que ce podcast aura pu vous aider, vous éclairer au maximum. D'ailleurs, n'hésitez pas, ou plutôt je vous engage à le partager au maximum à des personnes qui justement se posent les questions clés que vous posez peut-être. Pourquoi la connaissance de soi? Qu'est-ce que ça apporte? Quel intérêt? Ou des personnes qui pêchent parfois un peu d'orgueil ou disent « Ah, mais moi je me connais suffisamment, je n'ai pas besoin d'apprendre à me connaître plus. » Ben non, tu ne te connais pas, parce que si tu dis que tu te connais suffisamment, c'est que tu ne te connais pas du tout. Voilà, vous pourrez leur dire ça aussi, si vous avez envie d'avoir une parole un peu plus confrontante. Mais bon, bref, plaisanterie mise à part, si vous souhaitez mieux vous connaître, si vous souhaitez mieux travailler sur vous, eh bien, je vous invite à regarder le lien qui est en description de ce podcast, à regarder vivement, je dirais même, le lien qui est je vais y arriver, qui est un lien à ce podcast. Vous aurez des liens vers différentes masterclass. Donc, il y a une masterclass qui est liée sur des typologies de personnalité, sur l'énéagramme, une autre qui va vous aider, donc qui va vous permettre à mieux comprendre ce qu'est l'énéagramme si vous n'êtes pas déjà élève de la formation technicien énéagramme. Donc c'est gratuit, vous pouvez aller voir. Ensuite, vous avez une autre masterclass sur connexion à l'invisible qui est justement sur tous les outils qui va vous aider à vous connecter à votre spiritualité, à votre âme, votre personnalité profonde.
Et également, donc c'est pas encore le cas, mais ça arrivera très bientôt. Donc si vous écoutez ce podcast un petit peu plus tard après sa sortie, c'est possible que le lien soit là. Donc un lien sur la merveilleux outil qui est la spirale dynamique. Je vous laisse regarder tout ça. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un autre podcast. C'était un plaisir, c'était Nico Pen pour vous guider vers cette quête incroyable, magnifique et merveilleuse de votre connaissance de vous-même. À très vite.